Bonjour tout le monde, ici Jason de Hockey.ca, votre communauté de sport sur deux roues en compagnie de Julien Dosti de DM Bike. Comment ça va, Julien? Salut Jason, ça va très bien aujourd'hui. Excellent, ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas enregistré de podcast. Effectivement, on a pris une petite pause pendant le temps des fêtes, là, comme tout le monde, malgré le confinement. Là, on a pu sortir le vélo, hein? On a eu une belle grosse pluie qui nous a permis d'aller rouler pendant le temps des fêtes quand même. Oh Mais, oui. mais c'est ça, globalement, là, on s'est reposé un peu là, pour revenir en force en 2021 pour vous autres. Exactement, mais là évidemment, dû aux restrictions, on va attendre un peu avant de faire des nouvelles capsules vidéo, mais on vous rassure, mesdames et messieurs, on va vous revenir aussitôt qu'on le peut. Exactement, on est un petit peu freiné par le gouvernement actuellement. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Aujourd'hui, j'aimerais ça parler de roues et de moyeux. Yes, un sujet très complexe, les roues. Oh oui, on a un peu de temps pour en parler, fait que let's go. Yes. Euh, de même que on a parlé de freins, de suspension, de pneus, on a couvert beaucoup de sujets à date, et puis le seul vraiment qu'on n'a pas couvert en largeur et en longueur, c'est les roues. Il y a tellement de matériaux, de largeur, de, de, de différence finalement entre différents types de roues, là, laquelle est la meilleure, laquelle nous fit le mieux pour nous, mais les caractéristiques sont extrêmement importantes. Là, on va parler de matériaux, on va parler aussi du comportement de ces matériaux-là, on va parler des points d'engagement de moyeu. Donc, par quoi tu préfères commencer, mon Julien? On va commencer par tout ce qui est aspect technique. Euh, OK. donc, la première des choses, quand on se magasine des nouvelles roues, Mhm. le premier élément à savoir, ben, de un, c'est la grandeur. Hein, on est-tu en Ah, ben oui. 27,5, on est-tu en 29, en 27,5 plus, en 29 plus. Donc, il faut choisir la bonne dimension de roue en fonction du vélo qu'on a. Mhm. Donc, on ne peut pas changer de grandeur de roue sur un cadre qu'on a acheté. Donc, si le vélo vient en 29, il faut rester en 29. Là, il y a quand même des gens qui font des setups mullet, là, avec des roues plus petites en arrière. Ouais, sauf que à ce moment-là, ça vient vraiment jouer énormément sur la géométrie et c'est pas quelque chose que je Mhm. conseille, là. Il y a vraiment des modifications à faire à ce moment-là euh, au niveau de la géométrie pour que ça puisse devenir potentiellement potable comme vélo. Donc, à la base, il faut retenir qu'il faut garder la même grandeur de roue que la compagnie a décidé sur le vélo. Quand on arrive à faire nous-mêmes un mulet, qu'on appelle, euh, à ce moment-là, je vous conseillerais de peut-être venir m'écrire, par exemple, qu'on puisse vérifier là, qu'est-ce qui est possible, puis qu'est-ce que ça implique, parce que c'est pas quelque chose que vous pouvez faire là, comme ça pour le fun. Là, vous allez voir que votre vélo va être influencé au niveau du comportement, mais fortement de façon négative. Donc, c'est pas quelque chose que je conseille d'office comme ça. OK. Maintenant, quand on choisit une roue, bon, c'est sûr qu'on a la bonne grandeur. Ce qui est important de savoir, c'est la dimension du moyeu, donc du hub. Donc, sur le marché actuellement, on va avoir le standard qui est comme 142 mm. Mhm. 142 mm, la largeur que je vous donne, c'est vraiment la largeur totale du hub à l'arrière. Là, à 142, on parle de non-boost, là. Oui, c'est ça exactement. Donc 142 mm, ça c'est comme le premier standard. C'est un standard qu'on voit beaucoup moins maintenant là, avec l'arrivée Mhm. du Boost Super Boost que je vais vous expliquer après. Donc le 142 mm est comme la donnée de base qu'on voit beaucoup moins aujourd'hui. Maintenant, après ça, on a eu l'arrivée des hubs Boost qui sont Mhm. 148 mm. Donc, qui maintenant, je dirais en 2020-2021, qui est pas mal le standard sur tous les vélos. Du 142 mm, on en voit beaucoup moins. Donc, c'est pas mal le Mhm. Boost qui a pris le marché. Et on a du Super Boost qui est du 157 mm. Donc, encore plus large. Pourquoi on élargit le hub à l'arrière? C'est vraiment une question de rigidité latérale. Donc, passer d'un 142 mm à un boost 148, on a un gain de 12% de rigidité. Et passer d'un boost 148 à un super boost 157, on a encore un gain de 19% de rigidité. 19 sur le total ou 19 plus 12?
C'est 19 plus 12. Wow! Donc, OK, c'est de énorme. 142 à Super Boost, là, on va avoir un gain de 31%. Oh, c'est Donc, fort quand ce même. qui est quand même, assez majeur, là. Mhm. Donc, fait que c'est pour ça que les compagnies ont fait ça. Il y a d'autres choses aussi, bon, ligne de chaîne et tout. Donc, on va pouvoir revenir là, sur tout ce que ça implique. Mais du moins, ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi il y a du 142, du boost, du super boost. Là. Principalement, là, on parle de rigidité latérale. Du moins, c'est l'élément marketing qu'on entend le plus parler. Après, il y a plein d'autres choses impliquées on fera un autre podcast là-dessus. Ben oui, Mais pas de donc, problème. quand on choisit notre roue, et donc le hub, il faut choisir la bonne dimension. Ouais. Ensuite, il va y avoir le free hub. Mhm. Donc, le free hub, que honnêtement, j'ai aucune idée en français comment ça s'appelle. Une roue libre? Oui, le quart de roue libre Ah, de there la you go. cassette. Le quart de roue libre. Donc, en fait, c'est votre cassette à l'arrière, là, il y a comme un type d'ancrage pour la fixer après le hub. Et il existe 3 types sur le marché. Donc, dans le 10 vitesses, ça va être le Shimano HG, donc Hyperglide, qu'on Ouais. appelle. Ensuite, dans le 11 vitesses, là, il y en a 2 types. On va avoir le SRAM avec le XD, le XD Ouais. Drive, Mhm. et Shimano, qui eux sont restés avec le Shimano HG, donc le Hyperglide. OK. Après, il n'y a pas le micro-spline aussi? Ouais, il y a aussi le microspline. Le microspline, ça, en fait, là, ça va être avec le 12 vitesses. OK. Donc, comme je le disais, en 11 vitesses, on a le XD Drive chez SRAM et Mhm. le HG chez Shimano. Mais il faut savoir aussi que chez SRAM, les cassettes NX en 11 vitesses Mhm. sont Shimano HG, sont Hyperglide. Intéressant. Ensuite, dans le 12 vitesses, là, on va avoir SX et NX en Hyperglide, donc en Shimano HG. Mhm. Ça se peut que je le laisse, ça. Ensuite, on va avoir dans le XD Drive GX et plus 12 vitesses. OK. Ensuite, on va avoir chez Shimano Microspline pour le 12 vitesses. Fait que dans le 12 vitesses, on a les 3 familles. OK. Dans le 11 vitesses, on a le AG et le XD. Puis dans le 10 vitesses, on a juste du AG. OK. Bon, parfait, ça. C'est bon à Fait savoir. que, Puis, dépendamment de ce qu'on a comme hub, là, ça peut varier. puis là, une cassette, par exemple, une Sunrace, est basée sur quel Sun, moyeu? Sunrace, il y a des XD Drive, puis il y a des HG. Ah, il y a les deux. Ouais, exactement. C'est pour ça que quand on magasine une cassette ou quand on magasine un nouveau hub / des nouvelles roues, Mhm. il faut choisir le bon corps de cassette ou le bon free hub qui fit avec ce qu'on a. OK. C'est pas universel. Il y a différents types. Fait que ça, faut le Puis, savoir. il faut Et aussi l'autre savoir chose, rapidement, sans embarquer vraiment dedans, c'est que la transmission qu'on utilise aussi va avoir des différents chainring, mettons, là, de 3 mm, 6 mm, 0 mm, pour compenser un peu la largeur de ce qu'on a comme boost. Là. oui, c'est ça exactement. Donc, c'est ça, quand on parlait de ligne de chaîne et tout, c'est là que ça vient là-dedans. Là. Quand on arrive en boost, super boost, les offsets et tout, là, Ouais. il y a plein de paramètres là-dedans. Mais si on s'en tient aux roues, ce qu'il faut savoir, c'est que notre cassette a un type de corps de cassette qui va fitter avec un type de free hub en fonction du nombre de vitesses qu'on a. Fait que ça Exact. faut juste connaître le paramètre pour acheter soit le bon hub ou quand on achète une nouvelle roue, Mhm. il nous demande le type de free hub qu'on a besoin. Ouais, exact. Donc, ceci étant dit, ça c'est au niveau des paramètres. Grandeur de roue, largeur de hub, type de free hub. Maintenant, un des paramètres qu'on entend énormément parler dans les dernières années, c'est la largeur de la jante, donc du rim. De plus en plus, les rims élargissent. Donc, Mhm. on voit apparaître du 30, 35 mm, 40 mm dans les roues standards. Quand on arrive dans les plus size,
Donc, Mhm. 27,5 plus, 29 plus. Mais là, c'est encore plus large, puis les fat bikes aussi. Mais Oh si oui. on s'en tient au vélo standard, maintenant, là, du 35 mm, là, c'est pas rare de voir ça, alors que si on recule de 5 ans, c'est à peu près impossible. OK. Donc, pourquoi on a élargi les jantes, donc les rimes? Mhm. La première des choses, il y a une question de rigidité là-dedans. Donc, Ouais. un rime plus large et plus rigide, plus solide. Donc, quand on arrive dans les roues de carbone, par exemple, les roues d'aluminium, ça permet vraiment d'avoir une meilleure assise de la roue. Euh, Au niveau des pneus aussi, on a découvert que d'avoir des pneus plus larges en vélo de montagne, c'était un gain. Sauf que un pneu de 2,5 pouces sur Mhm. une jambe de 22 mm, c'est pas idéal. Non, non, parce que Donc, là, tu on as un a. risque qu'il va bouger le pneu, là, il va tordre à C'est l'intérieur de ça. ça. Tu peux le perdre. Le, le pneu est trop en ballon, qu'on appelle. Ouais. Donc, on perd en appui et tout. Donc, en venant élargir les rimes, ça vient aider à ce niveau-là. Mhm. Donc, c'est pour ça qu'on a vu l'apparition vraiment là, des jambes plus larges. Mhm. Par contre, la chose que je veux très bien mentionner aux gens, c'est que c'est vrai qu'il y a un gain. C'est vrai que de mettre un pneu de 2,5 pouces sur une roue de 35 mm, c'est mieux. Mhm. Par contre, ça ne vaut pas l'investissement de changer une roue pour élargir la jante pour aller chercher ce gain-là. Le ratio dépense monétaire versus le gain que vous allez avoir Mhm. est extrêmement faible. OK. Et tous les tests que j'ai lus à ce niveau-là le démontrent clairement que c'est vrai qu'il y a un gain, mais le gain est trop minime pour que ça vaille la peine de faire un investissement là, à ce niveau-là. Fait que changez pas de roue pour aller chercher ça. Si vous Mhm. avez besoin de changer de roue, faites le move, ça vaut la peine, mais faites pas un exprès pour aller sortir de vos poches un 1000 $ ou un 2000 $ supplémentaire juste pour élargir la jante. Ça sert à rien. OK. Pourtant, aussi bien de le faire quand ça casse, finalement. Ouais, c'est ça. Quand votre roue est scrap, elle a cassé, elle est poquée ou n'importe qu'est-ce qui est arrivé, Ouais. là, à ce moment-là, ça va valoir la peine de vraiment là, changer pour une roue plus large, mais faites pas un changement de roue juste pour aller chercher ce gain-là. Ça vaut pas vraiment la peine. OK. Maintenant, carbone, aluminium, qu'est-ce qui est mieux, etc. Carbone versus aluminium. En fait, au niveau des roues, c'est sûr que la roue de carbone va coûter excessivement plus cher que la roue d'aluminium. Mhm. Euh, la chose que je voudrais mentionner, c'est que à la base même, c'est pas tant le matériel qui va faire la différence que le design de la jante. Mhm. Donc, il y a des jantes qui sont faites en W, qui sont faites avec différentes formes intérieures pour avoir des gains de rigidité et tout. Donc, le design du rim fait vraiment une énorme différence là, dans le comportement de la roue. Donc, au-delà du matériel en soi, il faut voir quel type de roue qu'on achète. Euh, Aussi, le nombre de rayons qui vont être associés au rim, un 28 rayons, un 32 rayons, Ouais, n'auront ouais. pas la même rigidité, donc pas le même comportement. Mhm. Pas le même poids non plus. Donc, il y a tout cet aspect-là là, au niveau du comportement, de qu'est-ce qu'on recherche. Euh, le poids aussi de la roue. La roue étant en inertie, là, donc ça fait vraiment une énorme différence au niveau du comportement, là, le poids de la roue. Le petit test là, que je vous inviterais à faire à la maison qui est hyper intéressant, là, Mhm. prenez votre roue et tenez-le, prenez vos deux mains et tenez le moyeu de chaque côté. Ouais. Demandez à quelqu'un de faire tourner la roue le plus vite qu'il peut. OK? Il Mhm. donner la plus grosse swing possible. Et ensuite, cantez la roue à 90 degrés puis ramenez-la à la verticale. Oh, c'est difficile, ça. Vous allez voir que la roue va faire comme. Vous allez carrément faire un S avec vos mains. La roue va vraiment se mettre à faire un S. Mhm. Plus que la roue est lourde, plus ce S-là est prononcé. Ouais. Et Plus la roue est légère, plus c'est facile de la ramener.
Mais ça se transmet directement sur le même phénomène en roulant, là. Exactement, vous ressentez pas ça, mais quand vous tournez, quand vous faites des virages et tout, il y a exactement le même phénomène. C'est ce Mhm. qui fait en sorte qu'une roue plus légère, généralement, tout de suite, on sent un gain au niveau du comportement à cause de cet effet-là, cet effet gyroscopique-là. Mais ouais, mais l'effet gyroscopique aussi peut avoir un effet bénéfique sur le, si on veut, le comportement en général si la roue est lourde. Moi, je le perçois comme, par exemple, on parlait d'inertie. Le poids de la roue va Ouais, t'entraîner, il s'entraîne tout seul. Donc, ouais. dans un sens, ça peut te donner l'avantage d'avoir un vélo qui va avoir des réactions moins spontanées qui peuvent aider dans une ligne, mais en même temps peuvent t'aider à garder une certaine vitesse. Tandis qu'une roue en carbone ou une roue plus légère, on va dire, sans parler de matériel, d'après moi, va te donner un avantage à des vitesses peut-être un peu moindres, ou là où l'agilité est peut-être plus de mise en montée, par En exemple. fait, tu as raison, oui et non. Dans le Mhm. sens que, oui, tu as raison dans l'aspect que euh, une roue plus lourde peut être d'une certaine mesure, apporter un certain gain, etc. Par exemple, OK, moi sur mon vélo, je suis pas un fan des roues hyper légères. Je trouve que j'aime pas le comportement que ça amène. J'aime une roue, une petite affaire plus lourde là, à certaines Mhm. mesures. Donc, il y a vraiment un aspect comportemental là-dedans, là, de qu'est-ce qu'on aime comme comportement de notre roue. Ça, c'est sûr Euh, que c'est encore une fois, comme bien les affaires qu'on a approchées, c'est très c'est ça. subjectif, là. Exactement. C'est une question de goût. L'autre chose aussi qu'il faut prendre, la géométrie du vélo, comment le vélo en soi se comporte. Tu sais, je vais apprécier par exemple des roues très légères sur un vélo, puis sur un autre, les mêmes roues, moi, je les aime un peu moins. Ouais. Donc, tu sais, il y a vraiment l'aspect du vélo lui-même, là, comment le vélo se comporte, là, qui va venir influencer comment on va percevoir aussi ces roues-là. Donc, il y a quand même cet aspect-là à prendre en considération. Je vois aussi l'aspect absorption des impacts. J'ai l'impression que une roue en aluminium, c'est peut-être plus mou, on va dire, ou moins rigide qu'une roue en carbone, mais est-ce que ça rend le confort autrement là, que la roue de carbone? Là? Ouais, moi, de tous les essais que j'ai faits, de toutes les roues d'aluminium, carbone que j'ai essayées, j'ai toujours trouvé que la roue d'aluminium était plus confortable à rouler. En termes de Mhm. confort, la roue, elle se déforme un peu plus. Quand on arrive dans des zones, là, euh, plus dans les micro-vibrations, là, tu Ouais, c'est sais, ça. dans des terrains un petit peu rocailleux et tout, c'est plus confortable à rouler. Sur du long terme, on se fatigue moins aussi. Mhm. Par contre, quand on arrive, exemple, on rentre dans un rock garden ou dans un champ de racines, Mhm. la roue, je trouve qu'elle est un petit peu moins précise. Tu sais, le fait que la roue, entre guillemets, est comme un peu plus molle, donc Ouais. elle absorbe un petit peu plus le terrain, je trouve qu'elle manque un peu, on perd en précision. Oui, 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 j'imagine, Fait ouais. qu'on a un peu le défaut de nos qualités, là, tu sais, on peut pas tout avoir. Non, ça, je le sais. Donc, donc c'est ça. Donc, au niveau là, du comportement, dépendamment de qu'est-ce qu'on aime, comment on aime le comportement de notre roue et tout. Moi, j'ai toujours trouvé aussi que la roue de carbone, j'appréciais énormément ces roues-là à très haute vitesse. Donc, Ouais. quand j'arrivais en downhill, je rentrais dans des berms, dans des virages, la roue, elle répond. Elle m'a déjà sauvé même de certaines chutes parce que justement, quand j'arrivais dans un virage, j'étampais ça et la roue perdait pas de traction, la roue se déformait pas, ça allait précisément où ce que je voulais aller. Donc, ça m'a sauvé à certains endroits et même, euh, je dirais dans certaines mesures, dans certains champs de roche et tout, ça permet plus de précision. Par Mhm. contre, quand la roue est trop rigide pour notre capacité, donc moi, je suis quand même un gars de presque 6 pieds, 200 livres, je pèse sur un vélo. Fait que une roue de carbone, je suis capable là, de manœuvrer ça. Mais si je suis Ah, je un comprends. pilote de 5 pieds 6, 135 livres, ça se peut que la roue, je trouve qu'elle rebondisse un petit peu trop parce que la roue, quand elle se déforme, elle revient très rapidement. Donc, Mhm. elle snap, qu'on appelle.
Et ce snap-là fait en sorte que on perd un peu à la limite le contrôle parce que la roue devient un peu là. euh, Ah, mais là, elle agit pas juste verticalement, elle bouge aussi latéralement, ce qui fait qu'à ce c'est moment-là, ça, un impact va avoir des fois l'influence de tasser le vélo de côté. exactement ça. Pas seulement de haut en bas, là. C'est ça que ça fait quand la roue elle snap. Là, Ah on oui. voit ça aussi en sortie de virage. On Mhm. rentre dans le virage, puis en sortie de virage, là, whoop, le derrière du vélo là, se tasse d'un coup ou subit comme un coup parce que la roue elle reprend sa forme très rapidement Mhm. et on n'est comme pas assez lourd ou notre technique est pas assez bonne pour venir contrer ça et ça vient comme nuire au comportement, nuire à notre vitesse. Fait que, tu sais, il y a une question d'aspect technique de ride aussi. Là. Quand on, comme pilote, on n'est pas assez, entre guillemets, là, compétent, on n'a pas des compétences assez élevées Mhm. pour ces types de roues-là, ben, ça peut venir nous nuire. Tu sais, des roues Envy, là, c'est bien beau, là, on en parle, c'est comme le Saint Graal des roues, mais si je suis débutant, ça veut pas nécessairement dire que je vais avoir un gain, même au contraire, ça peut me nuire. OK. Fait que, Mais d'un autre côté, si tu commences avec ces roues-là, tu vas aussi développer des skills qui vont te permettre de rester dans ce type de roue-là. Tu pas peux juste nécessairement, devenir meilleur, non? pas nécessairement parce que la roue, elle peut carrément te nuire dans ton développement parce qu'elle répondra pas de la bonne façon Ah, OK, et ouais. tu vas être en combat contre tes roues. Ouais, je Donc, comprends ce que tu veux dire. ça va te nuire. Fait que dans certaines mesures, pour certaines personnes, ça peut nuire. Fait que c'est pour ça que, tu sais, il faut faire attention quand on arrive là, au niveau de euh, aller chercher les meilleures roues possibles, plus rigides possible. Non, c'est pas toujours un gain. La rigidité, là, on parle souvent de ça comme le Saint Graal, là, mais non, pas toujours. C'est pas toujours idéal. Et Ah ouais. moi personnellement, de toutes les roues que j'ai essayées, j'ai roulé des roues E9 en carbone, j'ai roulé des roues Envy, et j'ai roulé plusieurs roues d'aluminium, E9, Tyran, DT Swiss. J'ai roulé des roues euh, euh, Spank à lui aussi. Mhm, mhm. J'en ai roulé vraiment beaucoup. Et globalement, moi, pour mes besoins, je trouve que la roue d'aluminium convient mieux à mes besoins. OK. Euh, je trouve que le confort que ça me procure, je trouve que je suis capable d'aller chercher un beau compromis. Tu sais, une roue aluminium, genre une E9 Enduro 305, là, c'est vraiment très rigide comme roue d'aluminium. Je OK. trouve que ça amène un beau compromis. Moi, je trouve que ça me convient mieux. Mais ça, c'est mon opinion personnelle, là. Ouais, oui, Mais c'est tu sais, ça. c'est juste pour démontrer que malgré le fait que j'ai roulé du gros stock, ça veut pas nécessairement dire que je prendrais ça en les yeux fermés. Ouais, ouais, je comprends. Mais là, d'un autre côté, on a tendance à se dire peut-être les roues de carbone vont moins avoir tendance à kinker ou à casser. Mais d'un autre côté, est-ce que la rigidité même de la roue peut, si on veut, devenir sa propre kryptonite, là, si on veut, de lui nuire, que ça, quand ça casse d'un coup, là. Tandis qu'une roue d'aluminium, elle va peut-être flexer un petit peu, mais éventuellement, c'est ce qui lui prévient peut-être de casser, là. En fait, je dirais que au début, là, les premières générations de roues de carbone qu'on a vues euh, par rapport à aujourd'hui c'est moins pire, mais au début, les roues étaient très, très rigides et justement, c'est ce qui leur nuisait. Dès qu'il y OK. avait un impact, là, on mangeait une roche là, bien comme il faut, ben, la roue se déformait pas, la roue cassait. Ouais. Maintenant, les compagnies ont beaucoup, beaucoup travaillé à développer par rapport à ça. Des roues carbone nettement moins pires par rapport à ça. Là. Des roues de carbone qui cassent. On n'en voit pas nécessairement plus que des roues d'aluminium poquées ou cassées. OK. Euh, Donc, il a réussi à aller chercher comme la dispersion d'énergie, la flexibilité nécessaire pour disperser, dans le fond, l'énergie qui ferait que ça snap, là. ouais, c'est ça exactement. OK. Et aussi l'arrivée des insertions de pneus Ah, bah oui. est venue aider à ce niveau-là. Tu sais. Fait qu'on peut aller Oui. chercher le gain en rigidité, la protection d'une insertion. Donc, tu sais, il y a tous ces paramètres-là là, à prendre en compte. Et les compagnies, tu sais, comme Envy, par exemple, là, ils ont vraiment un système là, je ne sais pas c'est quoi le nom qu'ils donnent à ça, mais à l'intérieur de la jambe, il y a comme une espèce de cover en plastique, caoutchouc, OK. de un qui permet de mieux clipper le pneu, mais qui vient protéger le rim aussi.
OK. qui vient une espèce de bumper, si on veut. Mhm. Puis ça aide vraiment. Moi, j'ai roulé ces roues-là, là, puis tu sais, j'ai vraiment fait plusieurs tests, là, des fois un peu extrêmes. Et Mhm. vraiment, les roues, là, ils restaient impeccables, là. Les impacts, là, n'étaient pas dommageables du tout. Donc, vraiment, là, à ce niveau-là, là, c'est vraiment super. Les compagnies ont vraiment travaillé fort à ce niveau-là, là. D'un point de vue rider, là, moi, ma roue en arrière a toujours tendance à manger à claque parce que moi aussi, j'étais un peu pesant à peu près 215-220 livres, puis je suis pas gentil. Fait que, ce qui fait que éventuellement, je vois toujours un petit wobble sur ma roue. Jusqu'où je peux aller avant de me dire, OK, ma roue, faut absolument que j'aille la faire redresser. À partir du moment aussi que nos roues voilent un petit peu, Mhm. ça veut dire qu'à quelque part, il y a Il y a une un faiblesse. rayon qui a loussé, il y a quelque chose qui est plus aussi tight. Mhm. Parce que qu'est-ce qui fait qu'une roue reste droite? C'est que la tension des deux côtés des rayons, Pareil. elle est équivalente. Ouais. Donc, si ta roue, elle a un petit S dedans, elle a un petit jeu, Mhm. ça veut dire que automatiquement, il y a eu un petit lousse à quelque part. Donc, plus que tu vas rouler, plus que Plus que ça ça va va. Ouais. s'aggraver. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est finalement une histoire de, regarde, fais-le donc au plus vite. Ouais, c'est ça exactement. Et c'est pas parce que tu casses un rayon en début de journée qu'il faut absolument que tu arrêtes de rouler, là. Ah, J'ai ça, je déjà le sais. roulé avec 2 rayons cassés dans ma roue. Ta roue, elle mange la claque de plus en plus parce que, bon, on s'entend, là, il y a des rayons qui sont plus là pour maintenir tout ça, Ouais. mais il faut que, dès que tu peux, va la faire réparer, là. Mais ça veut pas dire qu'il faut que tu arrêtes de rouler parce qu'il y a un rayon qui pété, là. Mais tu sais, on Mhm. s'entend, là, roule pas encore 4-5 jours, là. Mais Mhm. tu sais, tu peux finir ta journée, du moins, là. Ouais, ouais, ouais. Donc, ce serait assez quand même euh, risqué de continuer trop longtemps comme ça, mais scrape pas ta journée pour un rayon, là. Non, c'est ça. Puis une roue qui voile trop peut ne pas peut être scrap, là. Le rim peut être scrap, là. Donc, Même si le bend n'est pas si gros que ça, là. Tu sais pas ce qui a influencé la structure du matériel, peut-être, là. ben non, en fait, c'est pas ça. C'est juste que la déformation peut être tellement grande que le rim peut devenir comme mou, faire en sorte que même si tu le ramènes direct à ta prochaine ride, il revient, Ah, ouais. il voile tout de suite. Il pourrait être trop tard, là. Mais, Ouais, c'est ça exactement. Fait que c'est pour ça que tu sais, faut pas trop attendre non plus. OK, OK. C'est juste pour pas empirer la situation, finalement. C'est ça. Exactement. Faut juste watcher et faire attention. C'est sûr qu'à partir de là, maintenant qu'il y a du boost, 12%, ça paraît quand même, veux pas, là. Oui, Et après ça, tu as la largeur de la jante elle-même. Donc là, on ouais. parlait dans le standard 30, 35, 40. Est-ce qu'automatiquement, une jante plus large est plus solide? Plus solide, non. Plus rigide, j'aurais tendance à dire que par la force des choses, oui, parce qu'elle est plus large, donc la structure est plus large. Donc, mais tu sais, parce que faut nuancer. Solidité et rigidité, c'est pas la même Ouais. chose, hein. Tu Non, sais, puis la les deux peuvent rigidité être du comportement, contre-productifs. Les deux peuvent être contre-productifs à l'autre, là. oui, Faut c'est trouver ça, le ballon. exactement. Mhm. Exactement. Donc, une jambe plus large, naturellement, va être un peu plus rigide, sera pas nécessairement plus solide. Mhm. Donc, la solidité va être beaucoup influencée par le type de roue qu'on va acheter, là. C'est pas pour rien qu'il y a des roues à 500$ puis il y en a à 3000. Aussi. Dans les roues d'aluminium, il y en a à 500-800$, puis ça va jusqu'à à peu près 2000$, une bonne roue d'aluminium. Ouais. Donc, tu sais, je prends une roue, je reviens avec ma E9 Enduro 305 autour de 2000$. Mhm. Ben, tu sais, en termes de rigidité, en termes de qualité de roue et tout, c'est pas mal le top qu'on peut aller chercher. Fait Ouais, que, c'est tu sûr. sais, Mais là encore, là, c'est pas nécessaire de. Parce qu'on a souvent tendance à se dire, ah, mais là, ça veut dire que si j'ai pas ça, mes roues sont pas assez bonnes, ou peut-être je devrais upgrader ça. Je veux dire, moi, j'ai pas nécessairement investi sur les roues les plus chères sur mon vélo, puis j'ai jamais été déçu comme tel. Mais il y a des gens qui cherchent toujours à aller améliorer ce qu'ils ont entre les jambes. ouais, En, effectivement, en parlant faire le du petit vélo, bien lapsus. entendu. Ouais, c'est ça. Donc, à ce moment-là, est-ce que, tu sais, si j'ai un vélo de, on va dire, 3000$, est-ce que ça vaut la peine d'aller mettre des roues à 2000$ dessus? En fait, la réponse, c'est que ça dépend. Ça dépend à combien de temps vous estimez garder encore ce vélo-là.
est-ce que vous avez l'intention de garder ces roues-là pour votre prochain vélo aussi, tu sais? Des fois, on fait des achats. Tu sais, comme moi, mon guidon de carbone, là, il est rendu à son 3e vélo, là. Tu Ouais, sais, c'est ça. je l'ai acheté en me disant, je vais le garder. Ouais. Fait que, tu sais, il y a certains, c'est comme acheter des pédales. Acheter des bonnes pédales, des gardes de vélo en vélo. Fait qu'il y a certains achats qu'on peut faire comme ça en disant, OK, je vais les garder aussi pour le prochain. Mhm. Euh, mais tu sais, est-ce que ça vaut la peine? Ben, tu sais, ça dépend de notre niveau aussi. Ouais. Ça Euh, tu dépend de ce qui était sais, sur le vélo au départ, là. C'est sûr que s'ils ont vraiment ouais, c'est sûr réduit qu'un le vélo à coût, 3000 c'est sûr d'après qu'il y a moi, ils des sont roues pas très pires. de base, Ouais. parce que c'est pas là que les compagnies investissent le plus. Mhm. Mais ça dépend vraiment de notre niveau comme rider, là. Ça veut pas dire que ça va casser non plus, là. Tu sais, Non, c'est ça, exactement, exactement. La chose, par contre, qu'on entend souvent, tu sais, les points d'engagement. Souvent, les gens veulent changer de roue pour avoir plus de points d'engagement. ouais, c'est Avoir quelque chose plus que j'ai vu d'engagement. sortir souvent, ça. Dans le fond, un moyeu qui réagit plus vite à un coup de pédale, là. C'est ça qu'on veut Ouais, pour c'est ça. résumer ça, là, vulgairement, là. C'est ça. Sauf que comment ça fonctionne? En fait, les points d'engagement, sur 360 degrés de rotation, plus qu'on a de points d'engagement, moins notre roue a à tourner pour entendre le petit clic qu'on entend. Mhm. Fait que, tu sais, quand on fait tourner notre roue à l'ège, là, on entend le Ouais. clic, 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 Ouais, clic, ouais, clic, ouais. clic, il y a ce fameux son-là. Plus qu'on a de clics, ben plus que, je dis qu'une roue griche, là, plus que la roue à griche, Ouais. et plus qu'on a de clics, plus que les points d'engagement sont rapides. Comment ça se traduit? C'est que le déplacement de du bras de pédalier va être moins grand pour engager la roue. Mhm. On peut comparer ça, mettons, avec, je sais pas s'il y en a quand même sûrement une couple qui utilise des ratchets pour travailler. Oui, Donc, exactement. le principe est le même. Il y a des fois, dans un endroit serré, on n'est pas capable d'aller chercher le prochain clic. Tandis Ouais, qu'avec un ratchet qui a plus de points d'engagement, c'est plus facile d'aller chercher ça. Un c'est petit exactement la espace. même chose. Mhm. Puis les points d'engagement là, vont vraiment être utiles pour la grimpe. Ouais, Tu sais, ok. dans des zones très abruptes, très serrées. Ou c'est très Euh, technique, puis là, des fois, il faut que tu donnes un petit coup de pédale, que tu reviennes, que tu redonnes un petit coup de c'est ça. pédale. Ouais, ouais. C'est ça. Ouais. Ou aussi en sortie de virage pour la relance. Mhm. Tu sais, que la Ah ouais, ça relance va être paraîtrait tant que ça, tu directe. penses? Oui, oui, quand on arrive en sortie de virage, qu'on veut relancer rapidement, Ouais. la petite demi-seconde qu'on va chercher là, fait la différence là, Ben, c'est... quand on arrive en compétition, là. Quand tu regardes la longueur d'un bras de pédalier, t'as beau te dire, ouais, mais il y a peut-être juste 2 mm à l'intérieur du hub de différence entre un clic et un autre. Mais rendu au bout d'un pédalier, ça peut représenter un huitième de tour. Oui, c'est ça exactement, Tu sais? ça s'est démultiplié. Fait que ça fait Exact. vraiment une énorme différence, là. Ok. Moi, actuellement, sur mon vélo, j'ai des hubs E9 Hydra Ok. C'est avec 690 points d'engagement. quasiment fatigant comme son, ça. Ouais, ben moi j'aime ça personnellement, mais ça rendu là, c'est personnel. Et Ouais, l'année ouais. passée, je roulais un hub DT Swiss, un 350 Mhm. à 18 points d'engagement. Oh, ouais. Ok, Donc ouais. vraiment un extrême entre les deux. Vraiment. Et la différence est remarquable, là. C'est fou la différence que ça amène. Ça, on va faire un podcast vraiment en parlant Ah, juste ouais, de oui. ça, qu'est-ce que ça amène, là, parce qu'il y a beaucoup de Oui, choses ben oui. à parler là-dessus. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que entre les différentes compagnies de hub slash de roues, ben, il y a des différents points d'engagement. Donc, ça vient vraiment influencer aussi le comportement. Fait que quand Mais vous pas juste ça, magasinez. tu sais, quand on regarde de quoi ça a l'air, tu vas avoir 3 ou 4 pawls qu'on appelle, là, les petites pins, là, qui Ouais, sont à ressort, puis que quand on pédale, plop, elles s'engagent dans une, si on veut, une dent. Là. oui, Fait que c'est ça. c'est sûr que plus on va avoir de dents ou de points d'engagement, moins ils vont être creux, si on veut. Donc, est-ce qu'il y a plus de petites pattes ou comment ça fonctionne pour garder une solidité ou une fiabilité? Il Mais faut que c'est ça ça. reste aussi solide, là. C'est ça le point. C'est que des fois, on va avoir plus de points d'engagement, mais moins de fiabilité à cause du design, de la façon qui est faite. Mhm. Fait que c'est pour ça que je dis que ça, c'est un podcast qu'on pourrait parler, parce que justement, il y a beaucoup de choses à parler là-dedans sur les types de design Mhm. de FreeHub pour l'engagement. Donc, comment E9 ont fait ça, comment DT Swiss ont fait ça, comment Project 321 ont fait ça, Chris King. Il y a plusieurs compagnies là, qui ont différents principes.
Aussi, tu sais, quand on ajoute des pales, Mhm. on crée aussi de la drag qu'on appelle, donc du Ouais, frottement à l'intérieur. Donc, c'est sûr. tu sais, il y a tellement de paramètres là-dedans. Oui, Mais oui, oui. ce que je veux que les gens retiennent quand ils magasinent leur roue, c'est vraiment la grandeur de la roue, la largeur du hub, le type de free hub qui fit avec leur cassette Mhm. et aussi le nombre de points d'engagement qu'ils veulent avoir. C'est Exactement. vraiment ça, les 4 paramètres. Et en cinquième, je mettrais la largeur de la roue, qui est un élément à prendre en considération, sauf que je ne mettrais pas ça en priorité d'achat quand j'hésite entre 2 types de roues. Je Ouais, n'irais ouais. pas couper, par exemple, moi personnellement, je n'irais pas couper sur le nombre d'engagements juste parce que ma roue va être 2 mm plus large. OK. Je ferais pas ça. OK, OK, OK. Mais Encore c'est là, ça. c'est subjectif, puis il faut y Ouais. aller selon nos besoins, ça c'est certain, là. Donc, évidemment, on a touché un sujet aujourd'hui qui est quand même assez vaste et qui a une grosse influence sur notre manière de rouler, sur comment on va ressentir la descente ou la montée, comment on va ressentir la fatigue après quelques heures là, d'activité. C'est en Donc, plein ça. on espère vraiment avoir répondu à vos questions. Si vous voulez nous en poser plus, si vous avez des détails là, que vous aimeriez qu'on aborde, ben, vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook HDM Bike ou par courriel à hdmbike@gmail.com. En attendant, Julien, je te remercie infiniment de ton temps. Oui, ça fait plaisir. La seule chose que j'aimerais dire en terminant, c'est Oui, que sur mon site internet de DM Bike, j'ai un article roue alu versus carbone oui, qui explique un peu plus en détail là, comment, à travers les années, toutes les roues que j'ai essayées, ce que j'ai remarqué en termes des deux types de matériaux que j'ai essayés. Donc, s'il y en a qui sont intéressés à ça, là, allez lire ça. Là, moi, j'ai lu cet article-là il y a quelques temps déjà, et puis j'en ai appris beaucoup. Je le trouve très intéressant, puis c'est très très bien expliqué en général, là, tes articles. Donc, je recommande fortement aux gens d'aller jeter un œil. C'est www.dm-bike.com. Exactement. Donc, voilà, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup, Julien. Merci tout le monde, et puis on va se retrouver bientôt pour un nouveau podcast. Yes, salut tout le monde! Bye bye!